Bonjour à tous, les vivaces c'est une véritable passion, surtout pour mon ami François qui est à côté de moi. Vous le connaissez déjà, puisque si vous suivez Saga Chantilly, vous l'avez découvert à l'automne avec des astères. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter des plantes tout à fait différentes qui ont, encore une fois, comme la botanique et fantaisiste, changé de nom. Elles s'appelaient Polygonum, on les appelle maintenant persicaires. Vous allez voir, on va vous en dire deux mots. En tous les cas, qui sont très originales et surtout très intéressantes. Bonjour François. Bonjour Patrick. Effectivement, les Persicaria, un genre très vaste et très diversifié. C'est-à-dire qu'on va trouver des variétés qui sont très intéressantes par des beaux feuillages, des belles marbrures sur les feuillages, et des variétés très intéressantes par des floraisons qui sont très longues. Quand on pense Polygonum, je voulais tout de suite dire ça, on voit tout de suite une plante hyper envahissante, on voit un petit peu ce qu'on appelle Fallopia aujourd'hui, ces végétaux dont on ne peut plus se défaire, comme par exemple aussi la renouée du Japon, ça, alors que là on est dans la famille, mais c'est pas la même chose. Il y a un Polygonum très envahissant, c'est le Polygonum Wallichi, que je ne fais pas du tout à mon catalogue. J'en parle dans mon catalogue, mais j'explique bien aux clients qu'il ne faut jamais acheter cette plante-là. Après, on ne s'en débarrasse plus jamais. Elle est remplacée par cette plante qui est le Persicaria polymorpha, qui a à peu près le même aspect, c'est-à-dire ça fait une grosse touffe d'à peu près 2 mètres de haut sur 1,50 m de large, mais qui ne drageonne pas du tout et qui est très intéressante parce que la floraison est très longue. Ça commence au mois de juin et ça va jusqu'à l'automne. C'est une sorte de renouée du Japon. C'est comme une renouée du Japon, mais non invasive, qui va commencer à fleurir blanc comme ça, et au fur et à mesure de la maturité, elle va devenir rose, puis rougeoyante. Ce qui fait que ça prolonge la durée et que la plante évolue en fonction de la saison. Ça sera assez tard au printemps. Après, ça se développe d'un seul coup. Donc moi, au printemps, au pied, autour, j'ai mis des pivoines, par exemple, qui vont s'épanouir et qui après vont être masquées par la plante. Toujours penser à des associations complémentaires. Devant nous, on a une partie de la collection de François. Et vous allez voir la diversité justement de ces persicaires. On va commencer par exemple par celle-ci, les Persicaria microcéphala. Et là, ici, on est sur la variété Purple Fantasy, qui a des marques en forme de V, c'est caractéristique chez certaines persicaires. Et celle-ci fait des petites fleurs en pompons, alors que beaucoup de Persicaria, c'est plutôt en épi. Ça fait un tapis qui va s'élargir, mais sans être invasif. Et là, ici, on a Purple Dragon. Alors, Purple Dragon, une panachure différente. Au printemps, quand elle sort de terre pendant un mois et demi, elle est très dressée et elle est rouge pourprée. D'ailleurs, cette plante a été primée à Chantilly ce printemps dernier. C'est un cultivar de la même espèce, mais son port est très différent. Voilà, port un peu plus dressé et surtout très pourpré à une période de l'année. Alors là, on a une miniature. Alors ça, c'est une miniature. Dans les Persicaria, certains sont d'excellents couvre-sols. Donc là, on est sur Rudsignata Nedamsform, donc ce qui fait un excellent couvre-sol avec des petits pompons roses. Au jardin, c'est en fleurs de juin jusqu'au gelé et c'est un tapis de fleurs, c'est vraiment une super plante. Et c'est un tapis persistant? Alors ça, c'est caduc. Voilà. Si on veut un tapis un peu persistant, on va prendre celui-ci qui est très connu. Affiné. C'est le Persicaria affine. Il va avoir un beau feuillage vert, alors qui va changer de couleur en automne, rougeoyant, et après il va devenir pourpré. Voilà. Alors ça c'est très bien en bordure parce que ça s'étale vraiment. Et puis ça fleurit très longtemps, pareil, juin jusqu'au gelé. Et les botanistes maintenant l'appellent Polygonum, évidemment, pour changer. Alors, on a un autre très tapissant, là, il est extraordinaire celui-là. Alors ça c'est le Persicaria capitata. Avec le réchauffement climatique, je me suis permis de le mettre au catalogue parce qu'il est rustique que jusqu'à -8. Mais globalement, maintenant, on arrive à le tenir en Île-de-France du moment qu'on lui donne un sol bien drainé. Et il va être persistant. Pareil, caduc. Ah, caduc. Oui. Beaucoup de Persicaria quand même sont caducs. Ici, on trouve un autre groupe, c'est les Persicaria virginiana filiformis. Toujours le V caractéristique sur le feuillage et ça va faire des épis floraux comme des petits filaments électriques. Rouge pour cette variété-là, qui est la plus connue. Ici, vous avez cette variété-là qui est moins connue. Alors, le feuillage est plus allongé. Quand il sort de terre au printemps, c'est vraiment bronze. C'est Compton's forme et la particularité c'est que quand il va faire ses filaments comme l'autre, ils vont être plus couleur orangée, ce qui n'est pas courant dans cette variété-là. Et puis là on a un beau panaché. Ici on a Penters palette de pinte parce que sur la même feuille, des fois on peut avoir jusqu'à 5 nuances de couleurs différentes. Mais ça c'est plus grand. Moi j'en ai vu quand même en Angleterre, oui, 50-60 cm. C'est ça quand c'est adulte, voilà, c'est à peu près ça. Et puis celui-ci, très rare, c'est l'anse corporale, très proche de filiformis, mais on voit bien c'est plus un vert tendre, un peu jaune. Et du coup on voit mieux la marque. Et toujours dans les filiformis, là on a celui-ci qui lui n'a pas de marque, mais qui a des épis blancs, c'est la variété à forme blanche.
Ça, c'est le collectionneur qui parle. Vous voyez, des tout petits détails qui font qu'une plante prend un nom différent de l'autre. Alors moi, j'aime bien celui-là. Alors là, on arrive sur l'espèce la plus connue des Persicarias, c'est l'amplexicole. Donc c'est une plante, comme on peut voir sur ce sujet adulte, qui va faire des centaines d'épis comme des bougies, et ça fleurit du mois de juin jusqu'à novembre. Une plante très facile, qu'on met en plein soleil ou à mi-ombre. Contrairement aux idées reçues, une fois qu'elle est bien implantée, elle a une bonne tolérance à la sécheresse, surtout si on la plante à mi-ombre. Voilà. Et donc en fait la différence, c'est la couleur des épis. Alors la différence, c'est que les travaux qui ont été faits ces dernières années jouent sur la grosseur des fleurs, la dimension des plantes et les coloris. Par exemple, celui que vous avez dans la main, Patrick, il s'appelle Pink Éléphant parce que l'épi est courbé comme une trompe d'éléphant au début. Voilà. D'accord. Et il a la particularité de faire partie de ces persicarias plutôt nains. C'est-à-dire qu'il ne va pas dépasser 40 cm. Donc il est bien adapté pour les petits jardins. Juste à côté, vous avez Golden Arrow. Ah ouais, celui-là il est beau. Donc là, j'ai amené 2 plants. Voilà. Donc quand ça sort au printemps de terre, il est jaune-vert, ce qui te permet de faire des beaux contrastes entre les feuillages dans les associations des massifs. Et il reste compact, il ne dépasse pas 40 cm avec une belle fleur rose vif qui ressort bien sur le feuillage. Et il va rester de cette couleur-là toute l'année. C'est ça. Faire des contrastes de feuillage qui sont bien réussis, ça a autant d'importance que les floraisons. Et ça, souvent, on l'oublie. Là, j'ai amené celui-ci et j'ai amené la forme originelle. C'est-à-dire que ça, c'est le Persicaria amplexicolis alba, qui, au jardin, va monter à 1,20 m. Et celui-ci, c'est Alba Junior, qui ne dépasse pas 70 cm. On se rend compte qu'aujourd'hui, le travail qui est fait sur les plantes, c'est de les ramener un peu plus petits, plus compact, par rapport aux jardins qui ont des surfaces qui se réduisent. Celui-ci, que l'on voit là, c'est Fat Domino. C'est un de ceux qui a des plus gros épis. Si on compare, c'est quand même beaucoup plus épais. Ouais. Un beau rouge et qui monte très très haut là par contre. Celui-ci, il monte à 1,70 m au jardin. Et Johan Guido. Et Johan Guido, ça c'est un rose, un beau rose vif, très vigoureux, qui va montrer à peu près à 90, 1 mètre. Là, il y a une curiosité. Alors ça, faut le voir de près, mais c'est un Persicaria qui est panaché crème. Alors ça s'exprime peu sur les jeunes sujets, mais en pleine terre, ça fait vraiment des plantes magnifiques où le feuillage est tout marbré, une fleur qui est plutôt rouge-orangé. Et Crystal Beauty que j'ai dans la main. Voilà, celui-ci c'est pareil, Crystal Beauty, très très rare en culture. C'est une obtention d'un collègue. Dès qu'il est exposé au soleil, il va prendre des très belles couleurs automnales, un peu comme des érables du Japon. Il y a des nuances orangées, etc. Et c'est que spécifique sur cette variété-là. Vous avez la possibilité de créer des ambiances absolument superbes, mais il va falloir quel type de sol, quel conseil de culture? Alors, les Persicarias, ceux qui ont des beaux feuillages panachés, il vaut mieux les mettre à mi-ombre et dans un sol pas trop sec. Voilà. Les Persicaria amplexicoles, ils vont très bien tenir à mi-ombre, mais ils peuvent aussi aller en plein soleil. On les arrosera bien les premières années de plantation, mais une fois qu'ils sont implantés, ils résistent très très bien à la sécheresse. S'il vient une forte canicule, ils vont arrêter de fleurir, mais dès qu'il y a une pluie, hop, ça redémarre. La plante va se mettre un peu en retrait et elle va repartir dès qu'il y a une belle pluie. Qu'est-ce que l'on fait arrivé à l'hiver? À l'hiver, la majorité se coupe à ras du sol. On va couper tout ce qu'a porté des hampes florales, on va laisser 2-3 cm et puis ça repartira de plus belle au printemps. Après, ce qu'on peut dire aussi sur les persicaires, surtout les amplexicoles, une fois que c'est bien implanté, c'est une plante qui est un véritable étouffe mauvaise herbe. Donc elle simplifie l'entretien, le désherbage, etc. Donc c'est vraiment une très bonne plante qui est très utilisée par les paysagistes, qui n'est pas encore trop utilisé par les particuliers, mais je pense que ça va évoluer. Parce qu'on a toujours tendance à vouloir quand même se dire qu'il va falloir la limiter parce qu'elle va nous envahir un peu. Globalement, non, elle n'est pas très envahissante, c'est facile. Elle couvre sa place, c'est ça, final. Voilà. D'accord. Eh bien écoutez, vous avez vu, quand on vient ici aux Journées des plantes de Chantilly, on découvre évidemment des végétaux qui sont moins classiques que ceux qu'on peut trouver dans les jardineries, c'est fait pour cela. Et on rencontre aussi les pépiniéristes passionnés comme François qui sont prêts à vous raconter leur histoire, à vous partager toute leur passion, à vous donner tous les meilleurs conseils. S'il y a une bonne adresse à retenir pour le printemps des jardiniers, c'est bien ici, au château de Chantilly.